Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à Tzolk'in, mais pas que. Alors Tzolk'in, je vais l'inscrire dans une trilogie de vidéos avec bien évidemment Tzolk'in en premier par ordre d'antériorité et ensuite nous verrons aussi Teotihuacan que je vais rapprocher un tout petit peu dans l'écran. Voilà, la cité des dieux et Tawantinsuyu, un jeu aussi consacré à l'Empire Akka. Alors tous ces jeux ont en commun d'avoir été plus ou moins conçus par la même famille ou les mêmes collaborateurs de jeu, et aussi ils ont en commun de s'intéresser aux civilisations précolombiennes. Et donc il y a tout un univers, malgré le fait que ce soit pourtant des jeux, ce qu'on appelle euro, c'est-à-dire des jeux de placement sans trop d'aléatoire. Et donc, c'est des jeux où c'est vraiment la compréhension des mécanismes du jeu, la compréhension de comment bien se placer, comment saisir quelques opportunités, comment la stratégie va vous permettre de gagner, mais aussi la pratique, car c'est des jeux en fait où il y a une grosse prime à la personne qui joue depuis longtemps et qui lui donne un avantage certain. Donc, avant de commencer aussi cette vidéo pour parler de Tzolk'in, je voulais aussi remercier tous ceux qui s'abonnent, et vous êtes de plus en plus nombreux, tous ceux qui regardent mes émissions, mes chaînes, les viewers, et vous êtes de plus en plus nombreux. Il y a plus de 100 vues chaque jour sur les vidéos, donc c'est déjà pas mal pour une toute petite chaîne comme la mienne. Et aussi remercier ceux qui utilisent les liens que je mets en dessous pour acheter leur jeu. Je vous remercie vraiment à tous. Et donc, entrons dans le vif du sujet. Tzolk'in, c'est de qui? C'est de quoi? C'est de Daniel Tacchini et Simone Luciani, donc deux auteurs italiens qui ont sorti ce jeu-là en 2012. Donc c'est un jeu pour 2 à 4 personnes de 13 ans ou plus et de 90 minutes. Donc 2 ou 4, ça veut dire qu'il n'y a pas de mode solo. Alors pourquoi? Parce que déjà c'est un jeu qui date de 2012, donc c'est presque un vieux jeu, maintenant on peut le dire. Et non seulement c'est un vieux jeu, mais c'est ce que j'appellerais un classique. Tzolk'in fait partie des jeux qui sont couramment réédités, réimprimés plus exactement, pour satisfaire la demande. Donc il n'y a pas tant de jeux que ça qui peuvent se prévaloir de ça. Et donc là, il a été aussi réimprimé sous une nouvelle gamme de l'éditeur Yellow, donc la gamme dite Expert. Donc ça, c'est entre guillemets une ancienne édition. Et donc ce jeu va nous proposer de partir dans le monde des Mayas avec un plateau de jeu qui est très surprenant et qui avait surpris beaucoup à l'époque. Mais avant cela, je vais vous présenter, comme je fais souvent, le dos de la boîte qui permet d'avoir une vision assez globale du jeu tout en ayant un peu le teasing du jeu. Donc tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est ce plateau de jeu qui est très, très étonnant avec des roues, vous allez voir, donc quand je vais sortir le jeu. Plein de marqueurs partout avec des pistes. Alors des pistes temple ici, des pistes de technologie ici et des pistes de monuments. Donc tous ces mécanismes-là, on les retrouvera dans pas mal de jeux. Simplement, ce jeu-là avait le mérite de le faire il y a 10 ans avant. Donc dans le terme de matériel, vous allez avoir des ressources ici. Donc trois types de ressources principales, le maïs, la pierre et le bois, et aussi quelques crânes de cristal qui sont eux très rares. Des marqueurs ouvriers qui seront traduits par des petits cylindres. Et enfin, des marqueurs monuments pour la période 1, pour la période 2, enfin bâtiments, et là les monuments. Et enfin, quatre petites aides de jeu, plus ou moins, et aussi marqueurs de jeu. Et donc tout un matériel. Et ce jeu donc, nous transporte sous le nom de Leader Maya. Et le but du jeu, tout simplement, sera de faire le plus de points, hein. Alors, le thème, à la fois, il est fort, puis à la fois, c'est les mécanismes qui vont vite prendre le pas. Simplement, effectivement, on a des pistes, des temples, des bâtiments. Il y a quand même une ambiance, malgré tout, qui s'installe. Maintenant, voilà, ça reste un jeu de placement. Les ressources sont des ressources de type Maya. On a des roues qui reprennent des noms de pyramides Inca, Maya, pardon. Euh, oui, Chichen Itza, oui, c'est les Mayas, hein. Donc, toutes ces pyramides de la civilisation Maya ou même aztèque, à mon avis, mais de la civilisation, on va dire, précolombienne, qu'on va retrouver. Et là, vous voyez le marqueur de points de tour. Voilà, donc on va découvrir le matériel et puis après je vous ferai découvrir un peu le gameplay et enfin on verra mon avis sur le jeu. Donc ça c'est les règles.
Donc elles font 15 pages. Alors on voit qu'elles sont assez illustrées. Là, la dernière page, et c'est une bonne chose, ça reprend les aides de jeu, ça rappelle tous les, à quoi correspondent les monuments. Donc là, on nous rappelle à nouveau le, donc le matériel. Là, on a comment assembler la première fois le plateau de jeu. Donc ça, le plateau de jeu qu'on a vu derrière, avec pas mal de types de marqueurs. Donc c'est un jeu exclusivement de 2 à 4, hein, il n'y a pas de mode solo. Et donc là, on vous explique le mode de partie. Donc les règles commencent véritablement à la page 6, voyez-vous, et se terminent page, allez, 14, 14, voilà, 14, même pas, oui, 14, 13, quoi. Donc il n'y a pas forcément beaucoup de pages de règles, mais même les mécanismes ne sont pas forcément très compliqués, mais pour être très bon à ce jeu-là, il faut beaucoup de pratique. Et donc là, c'est bien, ils mettent des exemples de manches. Donc on va continuer sur le matériel. Donc là, vous voyez un grand sac énorme avec les marqueurs de ressources. Donc là, c'est les ressources de la monnaie du jeu, le maïs, hein, qui va servir souvent de nourriture. Ça, c'est des marqueurs que j'ai dissociés de joueurs. Donc il y a 4 couleurs. Là, c'est les tuiles maïs bois qui sont réversibles. Là, vous avez effectivement, alors ça c'est important parce que ça va être des jetons en fait de départ, des jetons de départ, mais je vous expliquerai peut-être ça plus tard dans le déroulement du jeu. Là, de la ressource, un marqueur premier joueur. Là, les fameux bâtiments de niveau 1 et 2. Donc le jeu va se diviser quand même en 4 parties, dont 2 moitiés principales qui feront le changement de type de bâtiment. Donc là, les aides de jeu qui vous rappellent certaines règles. Et quand vous le retournez, c'est une face obscure pour une action de jeu que vous pouvez faire. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu de quoi retourne le plateau de jeu. Donc c'est vrai qu'effectivement, il est un petit peu atypique. Alors, je ne me suis pas entraîné à sortir le plateau et c'est peut-être une erreur parce que même moi, là, je vais probablement galérer. Donc là, vous voyez, alors comme je connais, ça va peut-être m'aider. Alors, ça va là, ça va ici. Alors, comme j'ai déjà assemblé le plateau, normalement, je compte sur mon expérience. Est-ce que j'ai bien fait? Je ne sais pas. Donc là, je pousse ça ici. Donc bon, il y a un petit exercice cognitif dès le début. Hop, hop, hop. Donc ça devrait aller ici. De mémoire, ça va ici. Ici. Et là, il manque un petit truc. Alors, on doit avoir 6 plateaux. Voilà. Donc, hop. Alors, je ne sais pas si ça rentre bien dans le champ. Oui, pas mal quand même, ça va. Hop, hop. Voilà. Alors, petit jeu de Lego. Vous voyez, bon, après, avec l'habitude, là, je suis un peu entravé par la caméra, effectivement. Mais sinon, c'est pas si compliqué que ça. Donc là, vous voyez, il y a un plateau qui est un petit peu surprenant, avec des roues qui s'imbriquent les unes aux autres. Ne vous inquiétez pas, c'est plutôt simple dans l'idée de jeu. Voilà. Donc là, je l'ai quasiment rentré. Et là, il n'y a plus qu'à faire ça. Et voilà, c'est imbriqué. Donc là, vous voyez forcément, là, on est bien, effectivement, parce que chacun va correspondre, chaque chose va correspondre. Et donc voilà, vous avez le plateau de jeu et les marqueurs. Donc là, vous allez avoir les pistes de technologie, comme on le voyait ici sur le dos de l'écran. Vous voyez, toutes ces pastilles, donc ça, c'est en fonction de chaque joueur a sa couleur. Et donc, vous avez les petites pastilles. Alors, maintenant, on va parler le style de jeu que c'est. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est un style euro. Et donc, ça va être un jeu de placement. Basiquement, le jeu, qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande, voilà, votre action elle est simple, elle est de soit vous placez vos jetons, soit vous les retirez. C'est-à-dire que vous avez 3 ouvriers en début de jeu, 3 ouvriers, et à votre tour de jeu, vous décidez soit de placer vos ouvriers, soit de les retirer. Alors, placer les ouvriers, c'est pas très compliqué. Si vous en placez un, vous le mettez ici, et c'est un coût de 0. Si vous en placez 2,
c'est un coût de 1. Si vous placez les 3, voilà, alors celui-là n'est plus dans le champ, on va remonter, voilà, si vous placez les 3, et ben là ça vous coûte 3 maïs. Donc en sachant que le maïs c'est une ressource de nourriture, et donc vous allez en manquer, donc plus vous voulez faire d'action, plus ça va vous coûter de nourriture. Et donc ça c'est basique, ou sinon vous retirez vos ouvriers. Donc vous décidez combien vous en posez, ou sinon vous les retirez. Alors, au fur et à mesure du jeu, les roues vont avancer, hein, évidemment. Chaque tour qui passe, on avance. Alors, on va aller dans le bon sens. Voilà. Chaque tour, à la fin une fois que tous les joueurs ont joué, on tourne la roue d'une case. Voilà. Donc, vous voyez que si par exemple vous étiez ici, donc on va reprendre l'exemple pour être plus clair. Ici, tous les joueurs ont joué. Hop, premier tour, on avance. Deuxième tour. Alors voilà. Donc, nouveau tour, c'est à vous de jouer. Et là, vous décidez, en fait, soit vous posez des ouvriers, soit vous les reprenez. Donc là, on va dire qu'il nous reste un 4e ouvrier pour X ou Y raison. Donc vous avez le choix soit de le poser ici, 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 ça vous coûtera 0, soit de retirer 1, 2 ou 3 ouvriers. En sachant que plus vous les retirez tard dans le jeu, plus vous aurez des bonus élevés. Parce que chaque roue correspond à des bonus, des gains de ressources en maïs ou en bois, là des gains de ressources diverses, là des technologies. Plus bas, alors on voit peut-être pas, enfin je pousse un peu tout ça, voilà. Ici vous avez d'autres pistes avec différents avantages, et en dessous vous avez la piste avec les crânes, donc qui rapporte des points de victoire et qui vous fait avancer sur le temple que vous voyez là. Donc ces temples-là vous font gagner des points de victoire. Donc le principe du jeu sera toujours assez simple. Soit vous posez un ouvrier, soit vous les retirez. Et plus vous les retirez tardivement, plus vous gagnez de ressources ou de bonus importants. Donc il va falloir manager, on va dire, vos ressources de maïs, en sachant qu'au fur et à mesure du jeu, vous allez pouvoir en gagner. Et pour ça, il va falloir calibrer un petit peu un peu anticiper votre façon de jouer pour pouvoir récupérer la nourriture, pour pouvoir les placer, en sachant que le jeu se termine quand on a fait un tour complet de roue, donc ça fait à peu près 25-26 tours. Donc au bout de 25-26 tours, 26 tours, ça va être un multiple de 4 forcément, 4, 8, 16, là il y a 2, 4, 6, et je crois qu'il y en a 7, voilà, il doit y avoir 26 tours, voilà, 2, 4, 6, 7, 13, 26 tours. Voilà. Au bout de 26 tours, le jeu s'arrête. Donc quoi qu'il arrive, le jeu va durer 26 tours, et donc il va falloir paramétrer tout ça. Alors, l'idée, vous avez peut-être pensé, mais quand vous êtes deuxième joueur, donc là, par exemple, le vert s'est placé. Si moi, je veux le placer ici, voire même encore ici, là, j'ai un coût supplémentaire pour les placer là. Le coût supplémentaire, c'est 1 ici et 2 ici. Donc, si je place 2 ouvriers ici, ça me coûtera 1 pour les 2 ouvriers, 1 pour cette case-là et 2 pour cette case-là. Donc, vous voyez, ça commence à coûter très cher. Donc, l'ordre du jeu que vous pourrez faire varier, hein, il y a une case pour devenir premier joueur, ça fera aussi que les coûts peuvent être plus ou moins élevés. Donc, il faut à la fois anticiper et à la fois se placer et gérer ses récoltes de ressources. Alors, un des principes du jeu, quand même, pour gagner des points de victoire, sera aussi d'avancer sur ces pistes-là. Donc là, il y a 3 pistes. Et chaque quart de tour, vous allez gagner soit des ressources, soit des points de victoire. Donc premier quart de tour au niveau du jeu, dès que vous aurez fait un quart de tour de la roue, vous gagnerez les ressources en fonction de votre hauteur. Donc là, typiquement, on commence tous ici, voilà, en case 0, et vous allez monter, voilà. Et là, vous êtes là, vous gagnez des ressources. Deuxième moitié du jeu, vous gagnez des points de victoire. Fin de jeu, vous reprenez des points de victoire. Donc il y a 3 temples différents, avec un type de ressources différentes. Un qui rapporte pas mal de points en début de jeu et moins en fin de jeu. Un autre, c'est l'inverse, et un autre, c'est moite-moite à peu près. Pareil, vous avez ici des cases de technologie. Donc si vous souhaitez avancer sur ces cases technologie, il faudra plutôt aller là, hein, que ce soit pour avancer sur la technologie. Et ça vous donnera des bonus à chaque fois que vous gagnerez du maïs, ou à chaque fois que vous irez pêcher, ou à chaque fois que vous gagnez du maïs. Là, à chaque fois que vous gagnez du bois, vous gagnez un bonus de 1 bois, là un bonus de une pierre, etc. etc. Ensuite, il y a les bâtiments. Donc ces bâtiments, il y en a 2 catégories, je vous l'avais montré au début de la vidéo. Donc des niveaux 2. Donc on va commencer par les niveaux 1, c'est plus intéressant. À moins que ce soit que du niveau 2 ici. Voilà. Donc là, c'est que des niveaux 2. Donc les niveaux 1,
Vous les avez ici. Donc c'est des bonus de base avec des coûts de ressources relativement bas. Un bois, deux pierres, une bois, etc. Donc des bonus qui vous permettront justement soit d'économiser de la nourriture, soit d'avancer sur les temples. Donc avance sur le temple, soit des gains de technologie, etc., etc. Et là, vous allez voir qu'au milieu de jeu, comme vous avez forcément développé un peu plus de technologie, commencé à accumuler un peu plus de ressources, là, vous allez avoir les niveaux 2 et là, les coûts sont beaucoup plus élevés et vous allez avoir des bonus beaucoup plus forts. Enfin, il y a une dernière catégorie qui s'appelle les monuments. Et ces monuments, en fait, coûtent très très cher. Donc, c'est vraiment à acheter en fin de jeu. Et vous donneront des bonus de points de victoire à la fin du jeu en fonction de certains éléments. Donc, il y aura pour la rejouabilité des bâtiments. Donc, vous avez, là, vous voyez, hein, il y a une pile de bâtiments niveau 1. Donc, vous les mélangez et vous les prenez un petit peu au hasard. Et donc, ça va déterminer un petit peu quelle orientation vous voulez prendre. Pareil pour les tuiles de niveau 2 et les monuments. Donc, comme il n'y a que 5 tuiles monuments grand maximum, 2, 4, 6. Donc, il y en a 6, mais il y en a moins en fonction du nombre de joueurs. Donc, ces bâtiments, comme ils peuvent être structurants, mais pas obligatoires, eh bien, selon que vous les preniez ou pas, eh bien, vous allez avoir peut-être une orientation de jeu. Mais ce qui fait la richesse de ce jeu, c'est qu'il y a a priori pas une façon de gagner, mais plusieurs. Donc soit vous allez décider de développer les temples, ce qui est assez classique dans le jeu, soit vous allez décider de développer pas mal de technologies pour vous faire gagner beaucoup de ressources, et éventuellement jouer sur les temples et les bâtiments. Et chaque bâtiment rentre dans la case. Donc là, vous allez avoir un marché en fait, hein, et ce marché va se remplir pour les bâtiments. Donc pareil, hein, il y a des technologies marrantes qui font qu'à chaque fois que vous faites un bâtiment, vous gagnez un maïs, ici 2 points de victoire, etc. etc. Donc il y a vraiment pas mal de stratégies possibles. Donc pour le coup, c'est un jeu où il y a beaucoup de stratégies. Là, vous avez aussi les crânes de cristal. Donc, si vous allez sur cette roue-là, vous avez la possibilité si vous avez un crâne de cristal, le poser et gagner des points de victoire, en sachant qu'il n'y a que ici qu'on peut gagner des points de victoire. Alors, autre chose intéressante, et ça se décide en tout début de jeu. Donc, en tout début de jeu, vous allez piocher 4 tuiles comme ça et en sélectionner 2. Et ça va vous donner des ressources et des bonus de départ. Donc par ressource, évidemment du maïs, parce que démarrer sans maïs c'est un peu compliqué vu que ça vous permet de placer plusieurs ouvriers. Et là, vous voyez, vous avez différents gains de technologie. Donc il y aura un choix à faire pour savoir avec quelles ressources vous allez démarrer, dans quelle stratégie vous vous sentez plus à l'aise, en sachant que l'offre de bâtiment va peut-être aussi vous influencer. Et donc, ça va un peu orienter votre jeu et ça va proposer donc évidemment de la rejouabilité. Donc la rejouabilité, de toute façon, elle vient de l'offre de bâtiments et de monuments aussi, ainsi que des tuiles de départ qui vont orienter votre jeu. Et, voilà, ces ressources, par exemple, vous commencez directement avec un crâne de cristal. Vous voyez, ça va vous donner envie plutôt d'aller sur la tuile bleue, la roue de Chichen Itza, pour justement scorer des points rapidement et monter aussi sur les temples. Donc vous voyez, là vous montez directement sur un temple ici. À noter que quand vous jouez à 2 ou 3, vous pouvez, là vous avez des petites indications pour placer, on va dire, des cylindres morts. Donc ces cylindres morts en fait vont faire qu'ils vont bloquer certaines roues, à certains moments la roue. Et donc même le premier joueur, quand il voudra placer ses ouvriers, ses cylindres, eh bien il aura un petit empêchement, il aura un surcoût. À contrepartie, il sera déjà plus haut sur la piste, hein, mais il aura un surcoût et donc chaque partie sera un peu différente aussi grâce à ça, Alors ça c'est quand on joue à 2 ou 3, mais aussi en fonction, voilà, ça fera de la rejouabilité là encore. Maintenant, je vous ai expliqué très très brièvement le gameplay, pour que vous connaissiez un petit peu les sensations de jeu que vous pouvez avoir. Maintenant, sur mon avis. Voilà, donc mon avis sur le jeu. Donc c'est un jeu qui a une dizaine d'années. Comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, c'est un classique. Alors pourquoi c'est un classique? C'est un classique parce que ce jeu est d'une grande profondeur, d'une grande variabilité de jeu. Comme je l'avais dit sur la partie gameplay, chaque partie sera différente.
Chaque partie sera différente parce que vous aurez des monuments qui sont des monuments fixes qui seront différents et qui vous demanderont des choses différentes. Là, ça sera de collecter des, euh, des ressources de bois. Chaque carré de bois vous gagnera 4 points de victoire. Et encore, ces monuments, vous n'êtes pas obligé de les faire. Des fois, vous ne les construisez pas parce que ça ne va pas s'inscrire forcément dans votre flot de jeu. Mais voilà, les bâtiments qui seront proposés en début, ça va aussi orienter un peu votre jeu. Donc ce jeu dispose d'une rejouabilité excessivement forte. L'intérêt, c'est que le jeu est basiquement très simple. Je pose mes ouvriers ou je reprends mes ouvriers. C'est pas plus compliqué que ça un tour de jeu. Je pose ou je reprends, je pose, je reprends. Et pourtant, il y a tellement de choses à faire, tellement d'envie de faire. Et donc, si vous aimez les jeux un peu profonds, donc là par contre, c'est pas un jeu familial pour jouer avec les enfants, hein, c'est un jeu expert. Et donc, si vous aimez un peu la complexité, si vous êtes plusieurs à aimer la complexité parce qu'il n'y a pas de mode solo, donc c'est un très bon jeu, un classique comme je le dis, à jouer à... Alors à deux, quand vous jouez à deux, ça va être du système de blocage. Je ne suis pas sûr que le jeu soit excellent à deux, d'autant que vous allez avoir les jetons morts qui vont un petit peu bloquer le truc, mais à deux, bah, vous allez faire votre stratégie. Bon, voilà, pourquoi pas, hein, mais après, c'est le système des Eurogames. À deux, je trouve le jeu pas forcément très intéressant à deux. Il devient sympa à partir de 3 et c'est peut-être même la configuration idéale, 3, parce que même si vous avez un jeton point mort, l'avantage d'être à 3, c'est que les tours avancent suffisamment vite, parce que le risque, c'est vraiment d'être bloqué sur qu'est-ce que je dois faire. Même si à la base, il n'y a pas grand-chose à faire, je pose ou je retire, bah, le fait de se projeter, de vouloir des ressources, en plus, à 3, il y a une compétition qui est beaucoup plus forte au niveau des tuiles de bâtiments, voire même enfin, de toutes les tuiles en fait, hein, même les monuments, hein. Dès que vous voyez quelqu'un qui commence à accumuler un certain nombre de ressources, vous vous dites peut-être qu'il est en train de chercher ce monument. Donc il y a beaucoup d'excitation, il y a beaucoup d'envie. C'est un très bon jeu donc à 3, à 4, il est toujours bon. Simplement, vous allez avoir un peu moins de contrôle sur le jeu parce que, bah, surtout si vous êtes troisième ou quatrième, bah, vous n'aurez pas beaucoup d'endroits pour vous placer. Donc il faudra essayer de se battre un petit peu pour repasser premier. Les bâtiments vont aller beaucoup plus vite, vous allez pouvoir moins les choisir. Et donc, voilà, pour moi, la configuration idéale, c'est à 3. Ce jeu-là, vous le trouvez un petit peu partout. C'est clairement un classique, hein. Il est constamment réédité. Il est aux alentours de 45 euros. Et en ce qui me concerne, bah, je l'ai. Je l'ai depuis plusieurs années. Je l'ai gardé. Et donc, je vous le recommande fortement pour tous ceux qui s'intéressent aux jeux de placement d'ouvriers, aux jeux qui sont quand même experts. Euh, alors, c'est pas non plus un jeu très, très compliqué, parce que le principe du jeu de base, il est très simple. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses à installer, donc il est assez rapide à poser. Et donc, ouais, l'installation se fait en 5 minutes, hein. Là, vous m'avez vu un petit peu poser le truc, mais là, typiquement, si on est deux, enfin 3 joueurs, chacun prend 4 tuiles au hasard, on les retourne, on en distribue 4, on pose ses tuiles bâtiment, on pose ça, et on est prêt à jouer, hein. Là, au niveau de l'installation, c'est vrai que ce jeu-là est très très bon là-dessus, parce qu'on peut jouer vite, en 2-3 minutes, on a tout installé, on peut commencer la partie, surtout si on connaît le jeu. Donc voilà, là aussi, ça fait partie des qualités de ce jeu, la rapidité de pause et la profondeur du jeu. Le jeu est vraiment très profond et va vous emmener dans des débats. Alors, moi, j'y ai joué pas mal, 10, 15, 20 fois, que ça soit à 3 ou à 4. Euh, mais voilà, il y a des gens jouent depuis des années à ce jeu-là et qui sont très experts. Alors, je crois qu'il y a une petite martingale, une petite façon de jouer pour les experts qui est de transformer rapidement des ressources. Donc, c'est cette case-là, hein, des ressources en maïs et de maïs en ressources et ça va très vite. Donc je crois que les auteurs du jeu ont choisi de bloquer à un moment, il y a une petite option qui est apparue très vite pour bloquer ça. Donc voilà. Et sinon il n'y a pas de mode solo, même si certains fans ont créé des modes solo. Donc je les fournirai dans la vidéo, dans la description de la vidéo. Et bah, vous ferez votre choix. Alors il y a deux versions, une en français et une autre qui est en anglais. La première, je l'avais testée pour jouer en solo. Euh, c'est pas satisfaisant vraiment. Donc c'est vraiment un jeu que je recommande pour 3 joueurs.
mais qui est rapide à jouer, enfin rapide à mettre en place. Sur la durée du jeu, bah, ça dépend si les gens connaissent le jeu ou pas, mais je dirais qu'on est à peu près aux alentours d'une heure et demie, effectivement. Peut-être même 2 heures pour quand les gens ne savent pas jouer, pour expliquer les règles. Parce que dans l'explication de règles, ce qui va vous faire pas mal de temps, c'est d'expliquer chacune des cases. Donc j'explique, expliquer un peu les mécanismes. Mais après, une fois qu'on a fait la première partie, on a vite compris le jeu et dès la deuxième, on est assez opérationnel pour jouer, en sachant que le jeu n'est pas trop long, donc il est assez addictif, il donne envie de rejouer pour essayer de mieux le comprendre. En tout cas, c'est un avis très positif pour la chaîne. Si vous avez apprécié la vidéo, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà le cas. Toujours le petit pouce en l'air. N'hésitez pas à utiliser les liens. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à Teotihuacan, que vous voyez en fond, et donc qui fera partie de ma série des jeux hantés des civilisations précolombiennes. À très bientôt. Au revoir.